j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, hein, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, hein, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, hein, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. C'est pas une question d'ego, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Donc, pas mal de jeux et d'oracles pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc ça, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours ou quoi que ce soit. Hein, après, on va voir en fonction des cartes. Je les ai pas vues, je les ai préparées mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de, comment dire, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle, les guérisseuses de lumière avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition. Hein, ça va faire un petit groupe. Aussi, je regarde les... Oui, vous aurez aussi l'oracle des animaux, donc avec un symbole, hein, qui peut donner une ambiance générale, et puis aussi un peu de numérologie, pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute, et j'attends vos commentaires, et évidemment vos likes, si vous avez aimé. Namasté. Coucou les cancers. Alors, pour ce mois de juillet, donc on commence comme d'habitude, première carte avec l'oracle des esprits des animaux, tendance générale. Donc vous avez eu une belle petite marmotte, hein, toute mimi. Donc au niveau de la symbolique, c'est un côté, comment dire, vous allez prendre une pause. Il y a un côté beaucoup plus calme, hein, pour certains d'entre vous. Hein, je veux dire, les choses vont se calmer, vont s'assainir, vont vraiment, il va y avoir une décélération, si on peut dire ça comme ça. Et en même temps, c'est comme si c'était une façon aussi pour vous préparer pour un nouveau départ, pour quelque chose, pour relancer la machine, ou alors pour une continuité, mais il y a vraiment ce côté de pause pour un peu reprendre son souffle. Hein. Donc en plus avec le 31, donc ça vous fait 3 et 1, ça fait 4. Donc en numérologie, le 4, c'est tout ce que ça concerne le travail, et en même temps ce côté d'obstination à faire les choses, à aller jusqu'au bout. Hein, mais c'est dans le bon sens du terme, au niveau d'être têtu, d'être obstiné. Il y a vraiment ce côté, c'est parce que vous voulez aller au bout des choses. Hein, vraiment, les faits. Pardon, je m'énerve. C'est vraiment aller jusqu'au bout des choses, vraiment aller jusqu'au bout, parce que vous voulez pas commencer des choses ou commencer à dire des choses et pas terminer. Voilà, il y a vraiment ce côté d'obstination, et en même temps, c'est une façon pour vous de mettre de l'ordre. Hein, donc, je pense que pour vous, ce mois-ci va être, je veux dire, peut-être pour faire le ménage, mais dans tout le sens du terme, hein, que ce soit physiquement ou sentimentalement ou professionnellement. Il y a vraiment, on va voir ce que les taux de cartes nous disent, mais il y a vraiment ce côté de mettre de l'ordre et en même temps il y a cette fameuse pause, hein, où on reprend son souffle. Hein. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort. Ensuite, avec l'oracle du nombre, vous avez eu construction. Vous voyez, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui va surgir, enfin, pour certains d'entre vous, puis d'autres, c'est vraiment une continuité où vraiment on arrive à un but où là, il va falloir après peut-être mettre les bouchées doubles, et on a toujours le fameux 4. Vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là au niveau du travail. Il y a vraiment du boulot, il y a vraiment de l'action. Alors ça peut être pas forcément
des choses compliquées ou difficiles, mais c'est quelque chose, moi je le ressens plutôt dans le nombre, dans la quantité, hein, c'est ça, ça va vous demander pas mal de choses, donc c'est pour ça qu'il y a, bon, en plus comme on arrive aux vacances, c'est peut-être aussi logique que vous preniez une pause, que vous preniez un petit peu de recul, hein, il y a vraiment, mais c'est pour retrouver une sorte de sérénité, de plus de calme, hein, c'est plus un besoin comme ça de vous retrouver avec vous-même, hein, vraiment de vous recentrer. Hein, vous voyez, et ça, on le retrouve aussi chez les taureaux et les gémeaux. Ensuite, donc, avec l'oracle des fées, vous avez tout va bien. Donc là, en même temps, c'est comment dire, un message de paix, de tranquillité, de ne pas paniquer, entre guillemets, hein, et pas d'affolement. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien, même si pour certains et certains d'entre vous, vous dites, ah oui, bah, si c'est ça que c'est merveilleusement bien, parfois même, parfois les choses, on va dire, non positives ont lieu d'être parce que justement ça vous permet après d'être vraiment dans ce que vous attendez. Hein, c'est comme si vous allez à un rendez-vous et que vous avez tous les feux rouges et vous dites merde, je vais arriver en retard, c'est pas possible. Hein. Et en fin de compte, le fait d'avoir tous les feux rouges, ça vous permet d'avoir la place qui va se libérer juste devant l'endroit de votre rendez-vous. Et comme ça, vous n'êtes pas en retard. Voyez. Et au début, vous pourrez dire, bah, vous auriez tendance à accélérer parce que vous dites avec tous les feux rouges, je vais pas y arriver. Mais là, c'est un peu ça. C'est vraiment tout va bien. Laissez-vous aller, laissez-vous porter. Et bon, vous avez fait les actions, vous êtes en train d'en faire d'autres ou dans une certaine continuité, mais tout est bien. Enfin, quand tout est au bon endroit, avec les bonnes personnes, et au bon moment. Ensuite, avec l'oracle du rêve du chaman, vous avez eu la tempête parfaite. Vous voyez comme quoi, hein, faut même voilà, c'est ce que je viens de dire en fin de compte. Invitation à agir maintenant en même temps. Et là, vous avez encore le 44. Donc, bon, vous allez me dire ça fait 8, mais c'est quand même encore 2-4. Et on est toujours dans ce côté, vous allez vraiment, je pense que vous n'allez pas chômer hein, au mois de juillet les cancers. Donc il y a vraiment, c'est pour ça que les fées vous disent tout va bien, parce que justement vous allez avoir cette impression d'être dans une tempête, hein, parce que bon il y a beaucoup de choses, donc en même temps il y a ce désir de vouloir calmer les choses, pas forcément de les ralentir, mais de les apaiser, parce que là vous voyez que la situation prend des proportions, pas que vous perdez, mais c'est tellement monumental entre guillemets par rapport à d'habitude. Hein, c'est pas forcément, mais il y a vraiment qu'il y ait de l'action, que tout, par exemple, si un dossier était en train de prendre du retard, tout d'un coup tout se débloque et du coup vous avez plein de choses parce qu'il faut pour ce dossier-là, il faut l'autre dossier. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Donc vous avez vraiment l'impression d'être dans une tempête énergétique au niveau action. Alors après, est-ce que ça peut être bon parce que vous déménagez, parce qu'il faut organiser un mariage, parce que bon, vous changez de boulot, enfin, les solutions sont multiples, hein, mais vous voyez, c'est que bon, il y a des choses qui, pour certains d'entre vous, vont prendre une position beaucoup plus active d'un seul coup. Il y a vraiment un peu ça que je ressens tout d'un coup, paf, tout arrive en même temps en fin de compte. Ensuite, donc nous arrivons aux messages, aux 3 messages. Donc le premier, les portes de votre âme, donc c'est ouverture. Donc avec une belle fenêtre et des fleurs derrière, on dirait presque des nénuphars. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Vous voyez, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de chamboulements pour vous, hein, pas pour tout le monde forcément, mais hein, c'est un tirage général. Mais il y a vraiment ce côté, c'est pour ça qu'il y a les 4 là qui arrêtent pas de sortir, parce que vous allez vraiment être dans l'action. Hein. Il y a vraiment, vous n'allez pas avoir une minute à vous. Alors si vous partez en vacances, bonjour. Enfin bref, il y a vraiment, et en même temps, évidemment, les choses se précipitent, les choses prennent une ampleur peut-être au-delà de vos espérances. Hein, j'ai bien dit espérances. Et donc, à la rigueur, laissez les choses se faire. Hein. C'est peut-être ça aussi l'histoire de la marmotte, du calme. Laissez la tempête vous porter là où elle doit vous porter. Hein. La tempête du fameux corbeau, là. Donc, voilà, c'est ça aussi que je pense que c'est ça qu'on essaye de vous dire aussi. Laissez-vous aller dans l'ouverture d'esprit. Parfois, des choses ne correspondent pas à nos affinités, puis tout d'un coup, on s'aperçoit, ah bah oui, en fin de compte, j'avais pas pensé à ça, oui, je voyais pas les choses comme ça. Et là, je pense que vous allez être dans cette situation-là, mais puissance 10 000, quoi. Ensuite, deuxième message, avec l'oracle des portes de l'intuition, et c'est l'égarement. Alors, on va voir le message. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Et oui, c'est ça le truc. Seule l'intuition et le ressenti
peuvent vous guider. D'où on en revient toujours à ce côté de retrouver une certaine tranquillité, d'essayer d'avoir ce fameux calme intérieur justement pour pouvoir prendre les meilleures solutions, les meilleures dispositions pour les actions futures ou en cours. Donc il y a vraiment, alors je sais que c'est pas facile et vous allez être, bon, quand vous êtes pris dans cette fameuse tempête d'action, peut-être qu'il y a un moment où vous allez vous dire je vais à droite, je vais à gauche, vous allez être un petit peu, comme vous ressentir un petit peu perdu. Donc là, à ce moment-là, c'est là qu'on fait un petit peu la marmotte, entre guillemets, justement pour vous recentrer sur vous-même. Alors je sais que c'est pas toujours facile, mais la méditation, marcher dans la nature, faire de la cuisine, lire un bouquin, enfin, il y a plein de choses qui peuvent vous calmer l'esprit. Et surtout, je sais, alors ça c'est vraiment pas évident, c'est de calmer le mental et de pas forcément de l'écouter. Évidemment, lui il est là aussi pour préserver de certaines choses en amenant toujours des critiques ou autres, mais essayez justement d'écouter que votre intérieur. Alors je sais, c'est pas évident, mais bon voilà. Donc, et je pense que vu dans l'énergie que vous êtes, vous allez y arriver. Ensuite, dernier message avec l'oracle des portes de l'univers, la confiance absolue. Vous voyez, il y a ça aussi. Vous allez pouvoir aller au-delà de ce que vous pensez, je pense. On va regarder le message. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Vous voyez, je pense que c'est ça aussi qui vous motive, le fait de retrouver malgré tout, une certaine sérénité, une certaine paix. Et c'est ça qui va faire votre force, je pense, parce que vous allez avoir assez de courage, assez de force, assez de volonté, et ce fameux 4, assez de travail, assez d'ordre, assez d'obstination, justement, pour pouvoir vous écouter intérieurement et prendre les bonnes décisions et prendre le bon chemin. Vous voyez, il y a vraiment cette volonté-là. Ensuite, avec le côté sentimental, émotionnel, relationnel, donc toujours pareil, tirage général, donc pas tout prendre au pied de la lettre. Alors, première carte, vous avez eu difficulté à ouvrir son cœur. Donc, peut-être que justement avec tous les événements des derniers temps, peut-être vous avez du mal à avouer, à dire vos sentiments parce que vous avez peut-être peur qu'ils soient pas pris à la bonne hauteur, qu'ils soient pas compris. Bon, après ça c'est pas pour tout le monde. Je veux dire, comme c'est un tirage général, c'est pas forcément les célibataires, ça peut aussi les couples, les troubles, enfin toutes les situations possibles, mais ça peut être aussi avec la famille, les amis, sur le côté même professionnel, où il y a ce côté de relation, puisque parfois on passe plus de temps au boulot qu'à la maison, du moins en semaine. Donc il y a vraiment ce côté, voilà, vous avez un petit peu, alors peut-être que là justement, en retrouvant une certaine sérénité, en faisant cette sorte d'introspection en vous-même, vous allez pouvoir trouver la force, justement peut-être pour briser ces fameuses chaînes qui vous empêchent de dire vos sentiments, de les montrer, de les dire. Il y a vraiment ce côté-là. Et la deuxième carte, vous voyez, tout s'arrange. Solution. Donc je pense que vous allez trouver le fait de faire cette petite introspection, ce petit retour sur soi, ce calme, cette méditation, ces balades en forêt ou dans la nature, vous allez retrouver cette fameuse énergie, parce qu'en même temps, je pense que vous dites, bon, si dans l'action, là on ne sait pas si, en fonction de chacun, si c'est professionnel ou autre, il y a vraiment ce côté de faire travail sur soi, travail sur les autres, le travail en général, on va dire. Donc il y a vraiment en même temps cette volonté de tout harmoniser. Donc même sur le plan sentimental et relationnel, vous allez vous allez trouver les bonnes solutions, vous allez trouver les bons mots, les bons gestes, les bonnes actions, justement pour vous libérer de vos chaînes émotionnelles. C'est toujours un sens général. Ensuite, avec l'oracle des guérisseuses, c'est ça à chaque fois, je sais pas pourquoi, les guérisseuses de lumière, je mélange tout. Je suis une gardienne de la nouvelle terre. Et là, on a encore des 4 et des 8, toujours un 8, c'est 2 fois 4, on est toujours dans la même énergie. Donc, je vais vous lire le petit message d'Axel Certain, qui peut servir un petit peu de mantra, si on peut dire ça comme ça. Mais bon, c'est vrai qu'il faut mieux lire le petit livret qui est quand même très intéressant. Donc, je suis une gardienne de la nouvelle terre. Je partage mon amour et ma magie avec Gaïa. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de reconnexion, de renaissance. Il y a vraiment, voilà, on voit bien que vous êtes vraiment dans cette dynamique de vouloir tout harmoniser vous-même, votre bulle de confort, avec le monde extérieur, avec ceux qui vous entourent, avec votre environnement et votre entourage. Il y a vraiment ce désir-là, et ça, vous le ressentez fortement. Et enfin, on termine avec la carte mystère, comme d'habitude, et la réponse est, décidément,
Je crois que ça va être un amour romantique. Donc je pense que cet été va être chaud, chaud les marrons chauds. Donc il y a vraiment, voyez, je pense que là vous allez vraiment être dans l'émotionnel, dans le ressenti. Hein, c'est vraiment ce qui va caractériser votre mois de juillet. Voilà les cancers. Namasté.